Salut les compagnons. Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils pour réussir ton prochain entretien de recrutement. Tu es prêt? C'est parti. Premier conseil, fais tes devoirs. Et qu'est-ce que j'entends par faire tes devoirs? Ça veut dire renseigne-toi un maximum sur l'entreprise et le poste dans laquelle tu vas atterrir. Renseigne-toi sur quels sont ses éléments de langage, quelles sont ses valeurs, quelle est sa culture en fait tout simplement. Tous ces éléments sont des éléments super importants à comprendre. D'abord pour savoir est-ce que cette entreprise te plaît? Est-ce que c'est un endroit où tu as envie d'aller travailler. Et puis tout ça, c'est du matériel que tu pourras réutiliser lors de ton entretien, lors de l'échange avec ces personnes. Si par exemple tu repères que cette entreprise a une valeur forte qui se dégage comme la transparence par exemple, et que c'est quelque chose auquel tu es sensible, tu vas pouvoir appuyer là-dessus lors de tes échanges avec les équipes que tu vas rencontrer. Bien évidemment, tu apprendras beaucoup de choses sur la culture de cette entreprise au travers de sa stack technique. Tu comprends bien que ce ne sera pas tout à fait le même environnement, écosystème et la même culture si tu fais du C embarqué ou si à l'inverse, tu fais du Ruby on Rails ou du Python et Django. Tu vois que ça va être des environnements très différents et qui vont avoir une culture très différente. Je ne peux qu'insister sur ce point, il est fondamental que tout ça soit fait avec une certaine sincérité. Ça sert à rien de relever des valeurs qui te semblent belles ou socialement acceptables si tu n'y adhères pas profondément. Ça sert à rien d'aller chercher une stack technique à laquelle tu n'as pas envie d'adhérer, dans laquelle tu ne te projettes pas ou que tu n'as pas envie d'apprendre. Si ça fait des années que tu as ton langage fétiche et que c'est ça que tu as envie de faire et que tu n'as rien envie de faire d'autre, eh bien je te conseille vraiment de rester concentré sur ta stack. Si après tu es ouvert et que tu as envie d'essayer de nouvelles choses, alors là oui, c'est intéressant justement d'aller chercher de nouvelles expériences. Deuxième conseil que je vais te donner, pose des questions lors de l'entretien. Je sais que c'est particulièrement difficile à faire quand on est dans ses premiers entretiens d'embauche, quand on est en début de carrière, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental pour comprendre là où tu vas atterrir. Et si tu ne sais pas quelles questions poser, au-delà du fait que je te propose déjà un guide de 7 questions à poser en entretien d'embauche, je te mets le lien dans la description si tu veux le télécharger. Mais au-delà de ça, projette-toi tout simplement dans ton job de demain et pose les questions pour savoir qu'est-ce que tu as envie de connaître en fait de ce job. Si tu imagines que tu vas dans cette entreprise, par exemple, qu'est-ce que tu as envie de savoir? Instinctivement, je dirais, j'aurais envie de comprendre évidemment quelle est la stack employée, mais au-delà de ça, comment les gens travaillent ensemble, comment sont structurées les équipes, qui est le client, comment est compris le besoin, comment est-ce qu'il est transmis aux développeurs. Je chercherai à comprendre aussi les développeurs, comment est-ce qu'ils bossent concrètement, quel est par exemple leur niveau de pratique de craft, d'artisanat logiciel. Est-ce qu'il certaines pratiques comme le binomage ou le TDD sont monnaie fréquente dans cette entreprise ou au contraire est-ce que c'est plutôt rare ou au contraire est-ce que c'est carrément interdit? Tu vois, je chercherai à comprendre ces choses-là, je chercherai à comprendre quel est leur flow de code aussi, par quelles étapes passe le code avant d'arriver en production. Voilà des exemples de questions que je chercherai à comprendre ou de thématiques que j'aimerais explorer avec un futur employeur. À toi de savoir à quoi tu es particulièrement sensible, mais quoi qu'il en soit, je t'invite à poser des questions pour comprendre. En fait, en posant des questions, tu envoies un message assez important qui est « je m'intéresse à vous, je m'intéresse au poste et j'ai envie de comprendre ce que vous avez à offrir ». Et ça, c'est un signe d'intérêt. Alors attention par contre à veiller à un certain équilibre dans l'échange. Ne commence pas à les mitrailler de questions et cherche un certain équilibre. À un moment donné, normalement dans l'échange, on te demande si toi tu as des questions. Selon la personne que tu as en face de toi, ça sera plus ou moins tard dans l'échange. Mais à partir du moment où tu as posé une ou deux questions, à toi de renvoyer la balle aussi. Alors par rapport à ce que je viens de vous dire, est-ce que ça génère chez vous de nouvelles questions peut-être? Attention encore une fois à ce qu'il y ait un certain équilibre dans le questionnement. Il n'est pas question de renverser les choses, de renverser la tendance, même si je sais que certains sites de rencontres de développeurs ont fait ce shift de renverser la tendance. C'est pas forcément quelque chose que je te conseille de générer en entretien parce que ça pourrait mettre ton interlocuteur mal à l'aise, dans un certain inconfort et ça retomberait sur ta candidature, ce qui serait quand même assez dommage. Par contre, va chercher un certain équilibre dans l'échange. C'est aussi une manière de leur faire comprendre que s'ils te choisissent, toi aussi tu les choisis. Sur ça, on est complètement aligné. C'est juste une question de à quel point tu leur fais sentir que c'est toi qui les choisis aussi. Dernier conseil que j'ai pour toi, mets au clair ton projet professionnel. Et là, c'est assez simple. Projette-toi dans les années à venir et imagine là où tu aimerais être. Ou dans quelle boîte tu as envie de travailler, sur quelle techno tu as envie de travailler, dans quel environnement, au service de quelle mission tu as envie de travailler. L'enjeu, c'est pas de faire un plan et de le suivre à la lettre. L'enjeu, c'est de pouvoir se projeter, sentir ce qui t'anime, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, pour pouvoir ensuite se servir de ça lors de l'échange. C'est-à-dire, lors de l'échange, tu vas pouvoir creuser avec la personne, avec les gens que tu as en face de toi, et tu vas pouvoir creuser et exprimer en quoi finalement cette opportunité de poste match avec ton projet professionnel. Imagine que tu sois un recruteur, et puis tu me poses la question, Benoît, qu'est-ce qui vous plaît dans ce taf? En gros, pourquoi tu as envie de venir chez nous? Si je te réponds un truc du genre, bah écoutez, vous savez,
il faut bien manger, donc ben voilà, je cherche un job, quoi. Tu sens bien que ça va pas être tout à fait le même effet que si je te dis un truc du genre, ben, en fait, j'ai vu que vous aviez une stack Ruby on Rails et que vous utilisiez du RabbitMQ. C'est des choses que j'ai pu voir sur des projets perso et j'ai vraiment envie de creuser cette expertise-là, donc je pense que ce poste serait une super opportunité de développer mes compétences sur ces sujets-là. Tu sens que déjà, c'est pas tout à fait le même niveau d'engagement, sachant que le niveau ultime d'engagement, c'est d'être aligné avec la mission de l'entreprise. Parce que les technos, c'est bien, mais c'est quelque chose qui évolue, qui peut changer, alors que la mission de l'entreprise, c'est quelque chose qui est plus durable et qui, en général, anime plus les gens. Si, par exemple, tu es sensible au secteur de la santé et que ton employeur potentiel est dans la santé, eh bien, c'est assez facile de dire quelque chose du genre « J'ai vu que la mission dans l'entreprise, c'était d'aider les gens à mieux se soigner. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me motive. Surtout avec la pandémie qui vient de passer, je me suis rendu compte que c'était important. Voilà, j'aimerais vraiment travailler là-dedans. » Ou alors, si tu es sensible aux enjeux d'écologie et que l'entreprise dans laquelle tu vises a une vraie mission écologique, bah, c'est quelque chose que tu peux évidemment mettre en avant en exprimant par exemple, voilà, je suis conscient des enjeux de la planète et des enjeux écologiques qui arrivent devant nous et j'ai vraiment à cœur de travailler sur ces sujets-là pour préparer l'avenir de nos enfants. C'est vraiment quelque chose qui me motive. C'est pas tout à fait le même niveau d'engagement dans les trois postures que j'ai pu avoir et c'est à toi de vraiment faire sentir à ton futur employeur en quoi les sujets que tu vas pouvoir traiter avec lui sont importants pour toi. Et là, le but de l'exercice, encore une fois, c'est de permettre à chacun de se projeter dans ce bout de chemin que vous allez peut-être faire ensemble pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans et de valider que tout ça matche bien pour l'un et pour l'autre. J'espère que ces 3 conseils t'auront été utiles. Si tu les appliques et que tu as du feedback, je t'invite à les mettre en commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec certains d'entre eux, partage-le moi aussi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si tu as envie qu'on travaille ton projet professionnel ensemble et qu'on le mette au clair ensemble, je t'invite à venir découvrir mon offre d'accompagnement et de coaching en description de la vidéo. C'est juste en dessous. Et si tu as envie d'apprendre à écrire du code durable, si tu as envie d'apprendre à designer des classes en appliquant les principes et les heuristiques les plus répandus de design et de conception, comme les design patterns, si tu as envie d'apprendre à écrire du code avec du TDD, si tu as envie d'apprendre à faire du binomage, je t'invite à venir découvrir le cursus artisan développeur. C'est évidemment quelque chose que tu vas pouvoir mettre en avant lors de tes échanges parce que ces compétences sont encore assez rares et en ce moment plutôt bien recherchées. Je te mets le lien dans la description. Je te remercie, ciao!